On continue de vous emmener évidemment, nous, dans les coulisses de Notre-Dame de Paris, à quelques jours de sa réouverture au public. Alors vous allez voir que pour accompagner cette renaissance, certains compagnons, des charpentiers, des verriers, ont décidé de monter une chorale. Elle s'appelle cette chorale le Chœur des Bâtisseurs et ils se produiront le 11 décembre prochain. Florence Mathieu, Fabienne Blévis et Lou Bourgoin les ont suivis pour nous. Regardez. Sur le chantier de Notre-Dame, il y a toujours comme une petite musique. Celle des outils, des burins qui taillent, l'orgue que l'on harmonise, les marteaux qui cognent. Et parfois, au sommet des beffrois, des compagnons chantent. Les bâtisseurs de cathédrales, ces compagnons de jadis. L'un est sculpteur, l'autre charpentier. Le travail joyeux au paradis. Bon, 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 bon. Ils font partie de la chorale des compagnons. Ça rend tellement heureux le chant. Non seulement c'est très bon le chant pour la santé respiratoire, on le sent. Non seulement c'est bon aussi pour le lien social, parce que ça crée une fraternité quand on est en communion, qu'on arrive à chanter ensemble. Mais aussi on peut partager un idéal de vie, on peut partager des sentiments et des choses fortes. Le Chœur des Bâtisseurs a été créé il y a un peu plus d'1 an. Sur les chantiers autrefois, avant la radio, c'était vraiment une coutume de chanter ensemble. Ça soudait les gens entre eux, les cœurs des gens, à l'image de ces mains qui œuvrent ensemble. 80 artisans ont choisi d'y participer. Alors souvent, à la fin de la journée, ils se retrouvent pour répéter. C'est une archéologue et une ingénieure qui en ont eu l'idée. L'envie d'avoir un projet parallèle où on se retrouve à nouveau, plein de corps de métiers différents, plein de métiers différents, plein de niveaux de chants différents, et qu'on ait ce projet commun. On peut arriver complètement débutant, et heureusement, parce que sinon je pense que la chorale serait composée d'une petite dizaine de compagnons. Au début de l'aventure, la plupart ne connaissaient pas leur tessiture, mais ils l'ont apprise lors de la première répétition. Cécile, alto et archéologue. Justine, alto et restauratrice de peinture. Je suis Lucas, je suis ténor et tailleur de pierre. Le grand moment, ce sera le 11 décembre. Ils se produiront à Notre-Dame. Chanter dans la cathédrale, ça va être très émouvant, je pense, pour y avoir travaillé plusieurs mois d'affilée. On va avoir cette joie-là, on va la témoigner tous ensemble et peut-être dans le monde entier. Ce soir-là, il y aura certainement pour eux un peu d'appréhension. En attendant, ils répètent, c'est l'une des dernières fois. Le chef de chœur, lui, il entend quand même toutes les mauvaises notes et tous les petits défauts. Donc, par rapport à la dernière répétition, pour l'instant, c'est un peu dur, je trouve. Il faut absolument que vous soyez sur mon geste. Si je fais ça, c'est que je suis inquiet. La partition qu'ils interprètent, c'est le cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré. Au fil de la répétition, tout le monde s'est accordé. C'est comme un vol d'oies sauvages, vous voyez, les oies elles se portent les unes les autres. Et le fait de chanter en chœur, on se porte les uns les autres, même en étant chanteur amateur, on arrive à quelque chose de fort et puissant. Le Chœur des Bâtisseurs battra dans quelques jours à l'intérieur de Notre-Dame, la cathédrale qu'ensemble, ils ont reconstruite. C'est un rendez-vous qui promet des sourires, d'incroyables